Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très simple. Qu'est-ce que le VACOG? Alors, c'est beaucoup utilisé dans le développement personnel, la thérapie brève, l'hypnothérapie. Vous allez voir que c'est quelque chose de très simple, hyper simple. Simplement, en fait, c'est pour qu'on parle le même langage. Dans des prochaines vidéos, on va beaucoup parler de PNL, parfois de manière spécifique ou de manière indirecte, mais simplement cette notion de VACOG, quand je vais employer ce mot VACOG, c'est important que vous sachiez de quoi ça parle, et puis comme ça va m'éviter de le redévelopper à chaque fois. Donc le VACOG, si vous regardez bien, on a 5 lettres, c'est comme nos 5 sens. C'est quasiment pareil que les 5 sens, sauf un, en tout cas que l'on nomme différemment. Donc VACOG, ça s'écrit bien V-A-K-O-G, d'accord, VACOG. Donc le V pour visuel, le A pour auditif, le K, en fait, c'est pour kinesthésique, donc ça correspond vraiment à tout ce qui est la notion de ressenti, de toucher. On a le O pour le olfactif et le G pour le gustatif. Donc VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et effectivement, dans certains protocoles, on va dire, tiens, là, on va utiliser le VACOG. Ça veut dire qu'on va commencer à faire référence à nos 5 sens et on va venir nourrir avec des informations ces canaux, en fait, d'accord? Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, au travers de nos 5 sens, on enrichit notre base de données, nos expériences, nos apprentissages, et ça crée aussi des réflexes conditionnés, comme on l'a vu, la notion d'ancrage, X déclenche Y. Tout ça, c'est nourri justement par ce VACOG, par nos 5 sens, qui sont comme 5 portes d'entrée pour toutes les expériences, qu'elles soient émotionnelles, mentales, sensorielles, etc. Et en fait, dans notre inconscient, notre système nerveux, tout est codifié en partant de ça, en partant de ce VACOG. Si vous vous rappelez dans la vidéo comment se libérer d'une réflexion qui vous a touché, je crois que c'était ça le titre. Vous vous rappelez, la personne, on a commencé à changer la couleur, la taille, la distance, on a changé sa voix, on l'a mis en plus aigu, etc., etc. Pourquoi? Parce que dans chacun des sens, donc dans chacun des 5 sens, on a des déclinaisons, d'accord, selon le sens en question, que l'on va appeler des sous-modalités. Par exemple, si je prends le visuel, des sous-modalités du visuel, ça peut être est-ce que c'est en couleur, en noir et blanc? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est près? Est-ce que c'est en mouvement? Est-ce que c'est fixe? Est-ce que c'est net? Est-ce que c'est flou? Vous voyez? Et en fait, si on commence à changer ces paramètres-là, on va changer dans le système. Si on parle d'un souvenir, on va changer la structure du souvenir. Si on parle d'une visualisation, d'une projection dans le futur, on va pouvoir aller changer des paramètres et on va pouvoir enrichir aussi avec des paramètres. Vous voyez, par exemple, je peux me voir dans une semaine en train de passer un examen à l'oral. Ok, je me vois. Mais si je vais jouer sur les sous-modalités, je vais pouvoir enrichir l'expérience. Dans le sens où moi, je vais vouloir plutôt en créer une expérience positive avant même de l'avoir vécue pour que mon système nerveux, mon inconscient, soit d'abord calé plutôt sur cette référence que j'ai créée, comme un souvenir projeté, créé dans le futur, plutôt que d'aller chercher des références passées qui sont parfois plutôt négatives et qui renvoient peut-être à des peurs, des stress, des doutes, on pourrait dire des choses qui vont nous déstabiliser finalement, qui vont nous freiner, qui vont nous couper de nos potentiels. Si on parle de l'auditif, est-ce que c'est aigu, grave, est-ce que c'est loin, est-ce que c'est près, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est plutôt un bruit qui est sourd? Et vous voyez, à chaque fois, on va pouvoir jouer comme ça, donc on a plein de déclinaisons différentes. Et en tout cas, en PNL, en hypnothérapie, on parle parfois d'évocation multisensorielle. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si je vous demande de fermer les yeux et que je commence à vous parler, à vous raconter quelque chose, et que je vais chercher comme ça sur les 5 sens, eh bien on appelle ça une évocation multisensorielle. Et ça, ce qui va faire, c'est que ça va aller saturer au niveau de l'entrée des informations et ça va vous faire passer des ondes cérébrales bêta en alpha. Et donc ça peut être un état de relaxation, un état de sophrologie, un état d'hypnothérapie, un état, en tout cas un état modifié de conscience. Et c'est dans cet état-là que l'on accède à cette partie qui est plutôt l'inconscient. Et après, si on descend encore, on va avoir les ondes θ. Et là, il faut descendre encore un cran. D'accord? Mais en tout cas, déjà, passer en onde alpha, rien qu'avec une évocation multisensorielle, on va saturer le cerveau et boum, il va entre guillemets décrocher et il va passer en onde alpha. Donc il y a beaucoup de méthodes pour mettre une personne en hypnose qui sont basées sur une évocation multisensorielle. C'est assez simple, mais c'est simplement qu'on va commencer à vous raconter des choses et on va vérifier d'aller chercher tous les canaux sensoriels. D'accord? Et en faisant ça, forcément, on va saturer. Donc ça, j'y reviendrai peut-être en détail dans une autre vidéo sur cette évocation multisensorielle, ou bien vous pourrez y porter vigilance,
soit si vous êtes plutôt du genre à écouter des audios sur l'hypnose, soit sur des vidéos que j'ai déjà faites ou que je vais faire pour avoir cette petite analyse en tout cas. Donc rappelez-vous, quand on parle du VACOG, on parle tout simplement des 5 sens et on va comme ça les utiliser, les mettre à contribution et on va aller comme bouger des curseurs, soit pour aller brouiller une expérience passée qui est plutôt négative, soit pour aller booster une expérience future que l'on veut qu'elle se produise en tant que telle. Et c'est aussi beaucoup utilisé dans tout ce que l'on appelle les visualisations. Donc la visualisation, il y a plein de thérapies où on va vous dire fermez les yeux et imaginez, etc. Puis on va commencer à vous raconter une histoire. Eh bien ça, c'est de la visualisation, d'accord? On peut revisualiser du passé, on peut revisualiser du futur. Et à ce sujet-là, il y a bientôt une vidéo qui va apparaître sur la machine à voyager dans le temps. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, ça va bientôt arriver. Voilà, pas grand-chose à dire de plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté des connaissances en plus. Et moi, je vous dis déjà à très vite.